Ton stop se fait chasser encore et encore si à chaque fois que tu entres en position, le marché spike contre toi avant d'aller dans la bonne direction. Et si tu as l'impression que le marché traque les entrées, il y a une raison. Et ce n'est pas de la malchance. Tu trades exactement là où les institutions veulent que tu trades. Et tant que tu ne comprends pas comment fonctionnent les bougies institutionnelles, tu continueras à perdre de l'argent aux mêmes endroits. Mais dès que tu les comprends, tu commences à entrer là où entre le smart money, c'est-à-dire les institutionnels. Et tu arrêtes de te faire piéger comme un trader retail. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est une bougie institutionnelle, pourquoi c'est l'un des concepts les plus puissants du smart money game, comment les identifier instantanément sur n'importe quel graphique et comment gagner de l'argent avec. Une bougie institutionnelle, c'est une bougie ou une série de bougies qui vient chercher la liquidité en premier avant de partir dans sa vraie direction. Voyons un exemple. Ici, par exemple, je réalise une liquidité en double top. Ça peut ressembler à un double top, mais ça n'a pas besoin d'être un double top. Ça peut être un seul sommet, ça peut être plusieurs sommets, ça peut être des sommets qui ne sont pas exactement à la même hauteur. Ce n'est pas important. Autre point important, ce mouvement institutionnel n'est presque jamais qu'une seule bougie. Par exemple, lorsque vous voyez se développer le prix pour venir chasser la liquidité qui se trouve juste au-dessus de ces niveaux, ça peut se faire sur une bougie de temps, mais ça peut aussi se produire sur plusieurs bougies. Mais je veux que tu retiennes ceci. Arrête de chercher la bougie institutionnelle exacte. Demande-toi davantage. C'est laquelle la bougie institutionnelle? Est-ce que c'est le mouvement entier qui vient chasser toute la liquidité? Est-ce que c'est cette dernière hausse avant le vrai départ du prix? La vérité, c'est que ce n'est pas qu'une question de bougie, mais c'est l'intention du mouvement qui compte. C'est cette intention qui révèle ce que font les institutionnels. C'est l'un des concepts les plus puissants du smart money, car les bougies institutionnelles te donnent une lecture directe de ce que les gros joueurs essaient de faire sur n'importe quel marché et dans n'importe quel time frame. Voilà pourquoi. Le marché est fractal. Cela signifie que la structure que tu vois en H4 suit les mêmes schémas psychologiques que celles que tu vois en M15 ou même en M5. Le comportement humain se répète par peur, par cupidité, par impatience, par FOMO. C'est toujours la même chose. Et les institutionnels le savent. À chaque fois qu'elles déplacent le marché, ces institutionnels laissent une empreinte, une signature structurelle qui te montre où est-ce qu'elles ont pris la liquidité, où est-ce qu'elles sont entrées lourdement, dans quelle direction elles prévoient de pousser le prix. Une fois que tu sais lire ces empreintes, tu arrêtes de jouer au jeu de la souris et tu commences à adopter le comportement du chat. Et ça te donne un avantage énorme. Au lieu de deviner où le marché pourrait aller, tu suis simplement ce que les institutions ont déjà décidé de faire. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi ça peut ressembler sur ce dessin. Analysons ensemble un scénario vendeur. Une fois encore, il faut comprendre ce qui se passe derrière ce mouvement. Dans cet exemple, les institutions achètent avant de vendre. Quand elles achètent avant de vendre, elles stoppent tous les traders qui vendaient sur ce niveau. Qu'est-ce qu'on trouve au-dessus de cette zone? Des stop loss, évidemment. Imagine des vendeurs amateurs qui pensent que le marché va chuter. Quand les institutions poussent le prix vers le haut, elles viennent chercher leur stop. Et ce n'est pas tout. Il y a ici ce qu'on appelle des buy stop, des ordres en attente qui viennent s'exécuter une fois que ce niveau des hauts vient casser. Ce sont des ordres d'achat en breakout. Les institutions poussent le prix vers le haut, déclenchent les achats en breakout, puis le prix retombe immédiatement dans le range. Résultat, les breakout buyers se font stopper. Les vendeurs ici se font stopper. Tout le monde se fait stopper. Ce qui compte vraiment ici, c'est que le prix doit d'abord prendre le sommet, puis casser sous le dernier niveau institutionnel. La bougie institutionnelle, c'est toute cette phase-là que vous voyez marquée en rouge. Dans le scénario acheteur, c'est l'inverse. Vous verrez toujours plusieurs creux et sous ces creux, il y a des stops. Et ce que vous cherchez, encore une fois, c'est le mouvement qui vient prendre la liquidité sous ces creux. Les institutionnels vendent sous ce niveau pour ensuite racheter. Pourquoi? Parce que tous ces traders ici achètent trop tôt. Comme ceux par exemple qui suivent les concepts retail, ceux qui achètent les plus bas égaux, ceux qui veulent attraper le bottom, finissent tous par se faire stopper. Et quand ils se font stopper, leurs stop loss deviennent des ordres de vente. Et ces ventes deviennent les achats des institutions. Une fois que les stops ont été tapés, les institutions se chargent en position longue, puis elles envoient le marché à la hausse. Encore une fois, ce mouvement institutionnel n'est pas une bougie, c'est une structure, une intention clairement orientée vers la prise de liquidité avant le vrai mouvement. Maintenant, allons voir sur le graphe pour voir comment les repérer. Ici, nous avons une bougie institutionnelle pour un scénario haussier, à savoir que la bougie a retracé, est venue chasser la liquidité des précédents acheteurs avant de retourner le marché dans la direction voulue. Donc, on va placer la bougie institutionnelle de cette façon. Voyons ce qui se produit par la suite. Ici, nous avons un mouvement haussier, une prise de liquidité sous les précédents acheteurs avant que le marché vienne potentiellement casser le nouveau haut. Donc, nous avons une bougie institutionnelle marquée de cette façon, du plus haut vers le plus bas. De la même façon, ici, le marché est venu casser un plus bas avant de se retourner. Nous avons identifié cette bougie institutionnelle. Une fois encore, le marché vient casser les précédents bas avant de se retourner, bougie institutionnelle de ce point vers ce point.
et ainsi de suite. Vous avez donc compris le principe d'un scénario haussier. Allons voir sur un scénario baissier. Ici, on est dans un scénario baissier. On va donc observer le comportement des bougies institutionnelles. On voit bien la liquidité laissée ici par les vendeurs. Elle va venir être chassée, cette liquidité, par les institutionnels avant qu'ils ne fassent retourner le prix dans la direction voulue. Donc la bougie institutionnelle est celle-ci. Ici, le prix accélère, vient casser les plus bas, remonte pour venir taper les stops des derniers vendeurs avant de se retourner. Une bougie institutionnelle ici. Ici, on est venu chasser la liquidité des derniers vendeurs avant de retourner le prix à la baisse. À nouveau, une bougie institutionnelle. Et de même, une autre bougie institutionnelle. Après le cassage des bas, on vient chasser la liquidité des derniers vendeurs et on retourne le prix dans la direction baissière. C'est toujours pareil. Encore et encore, cela fonctionne de la même façon. Quand vous voyez des bougies institutionnelles à la baisse, c'est bien le signe que le marché veut continuer à descendre. Maintenant que tu comprends ce qu'est une bougie institutionnelle et comment l'identifier, je vais te montrer comment le trader réellement. Parce que la théorie, c'est bien. Mais si tu ne sais pas comment entrer, ou mettre tes stops, ou prendre tes profits, ça ne sert à rien. Alors voici donc exactement comment trader une bougie institutionnelle. On va déjà identifier puis affiner la dernière bougie institutionnelle. Quand on regarde la bougie institutionnelle dans son ensemble, on voit qu'elle n'est pas constituée que d'une bougie. Elle est parfois constituée d'une séquence appelée une microstructure interne. Quand on observe une bougie institutionnelle, elle est souvent constituée de plusieurs bougies, voire de mèches ou de microstructures comme ici, plusieurs prises de liquidité interne. Donc ce que tu fais est très simple. Tu repères les microstructures et tu descends d'un time frame ou simplement en venant réduire la bougie institutionnelle sur la dernière microstructure. Tu peux le faire de ce time frame ou tu peux le faire en descendant d'un time frame. Ce raffinement te donne une zone d'entrée propre, des stop loss plus petits, du coup un RR beaucoup plus intéressant. On observe la même séquence ici. Vous avez des microstructures internes, on prend donc la dernière pour affiner la bougie institutionnelle et on vient la tirer. On fait la même chose ici, donc on voit bien que la dernière microstructure étant celle-ci, on affine. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'une fois que l'impulsion a commencé, le prix retrace pour venir taper dans la zone institutionnelle, pour ensuite continuer son vrai mouvement, pour ensuite fabriquer une nouvelle zone institutionnelle qui va venir être potentiellement retestée ou pas. Et si elle ne l'est pas, une nouvelle zone institutionnelle se crée et devient donc le nouveau point d'impact du marché avant une nouvelle phase haussière. Maintenant, ce que l'on cherche à faire, c'est de placer un ordre d'entrée, un ordre limite sur le haut de la zone institutionnelle qui a été raffinée. Ce sera la zone d'impact du prix avant de voir le prix partir à la hausse. Le stop loss sera donc passé sous le creux de la bougie institutionnelle qui aura été raffinée. Dans ce cas, c'est logique, c'est propre et c'est aligné avec la structure. Ici, ici et ici. En ce qui concerne le niveau de profit, voilà ce que l'on va faire. C'est là que beaucoup de traders se trompent. Ton TP ne doit jamais être aléatoire. Le marché se déplace d'une bougie institutionnelle à une autre. Donc ton TP sera la prochaine bougie institutionnelle opposée, celle qui avait précédemment pris la liquidité des vendeurs avant de voir le prix se retourner à la baisse. Ici, on en avait deux. La première, la deuxième. Laquelle allons-nous choisir pour notre target profit? Eh bien, c'est très simple. Ici, on voit bien que la zone institutionnelle numéro 1 a été testée, ici, avant que le prix ne se retourne et continue son vrai mouvement. Ce qui signifie que cette zone est éliminée. On est donc sur cette zone ici. On va tenter de l'affiner un tout petit peu puisqu'elle est très épaisse. Et on voit bien qu'à l'intérieur, il y a une microstructure à la fin avant que le marché ne bascule à la baisse. Donc on va l'affiner en l'amenant jusque là. Cette zone deviendra notre target profit. Une fois identifié, on n'aura plus qu'à tirer la zone de profit jusqu'à ce niveau. Ton TP ne doit jamais être aléatoire. Le marché se déplace d'une bougie institutionnelle à une autre. Donc ton TP, c'est toujours la prochaine bougie institutionnelle opposée qui n'a pas été testée. Par exemple, si tu vends, tu vendras d'une bougie institutionnelle baissière et le TP sur la prochaine bougie institutionnelle haussière. Si tu achètes, tu le feras d'une bougie institutionnelle haussière vers la prochaine bougie institutionnelle baissière non testée. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve la liquidité et c'est là que les institutionnels visent. Ça te donne des exits propres, des targets logiques, des trades cohérents, des RR élevés comme ici pour du 4, du 5 pour 1, du 7 pour 1, du 10 pour 1. Ce qui est valable à la hausse l'est aussi à la baisse. Ici, nous avions une liquidité vendeuse. La prochaine liquidité acheteuse est celle-ci, puisque celle-ci a été testée déjà, donc elle est de facto éliminée. Et nous allons chercher ce niveau-là. Pour aller plus loin, tu peux aussi prendre un TP partiel sur les liquidités intermédiaires. Tu peux par exemple réentrer sur la prochaine bougie institutionnelle, comme ici. Une fois, première entrée. Le prix vous donne une deuxième bougie institutionnelle, deuxième entrée. Une entrée manquée. Troisième bougie institutionnelle, deuxième entrée. Et ainsi de suite jusqu'à la sortie, qui est donc la liquidité opposée la plus proche. Tu peux également déplacer ton stop loss derrière la prochaine structure de marché. Une entrée ici, avec un stop loss ici, te permettra ensuite, quand le prix viendra casser et développer une nouvelle structure institutionnelle, tu pourras donc remonter
remonter le stop loss ici. Une fois que la troisième bougie institutionnelle est créée, tu pourras remonter le stop loss sous la troisième et ainsi de suite. Le setup de base est déjà extrêmement puissant. Voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Je veux vraiment que tu commences à entraîner tes yeux, à repérer ces structures, à comprendre comment une bougie institutionnelle se forme et surtout avoir l'intention derrière le mouvement. Si tu vas backtester tout ça, dis-le moi en commentaire. Je veux vraiment savoir comment tu t'en sors. Si tu veux en apprendre davantage et accéder gratuitement à tous ces trades, je t'invite à rejoindre ma communauté Telegram gratuite. Le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas de mettre cette stratégie en pratique et de partager tes résultats. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo.